Selon la Banque mondiale, les inégalités persistantes et la diminution des ressources extérieures nécessitent des politiques de transformation pour favoriser une croissance plus forte et plus équitable en Afrique subsaharienne. Dans cette région, l'institution financière mondiale table sur un rebondissement de la croissance économique à 3,4% en 2024 et 3,8% en 2025 contre un taux de 2,6% l'an dernier. Selon l'institution, dans ce dernier rapport African Pulse en date du lundi 8 avril dernier, cette reprise économique est soutenue par une augmentation de la consommation privée et une baisse de l'inflation. Cependant, elle demeure fragile en raison de conditions mondiales incertaines, de la hausse du service de la dette, des catastrophes naturelles fréquentes et des conflits croissants. La Banque mondiale a également indiqué que bien que la croissance devrait rebondir cette année, le rythme reste inférieur à la décennie précédente 2000-2014 et ne suffit pas à réduire efficacement la pauvreté dans la région. Andrew Dabalen, économiste en chef de l'Institution pour l'Afrique, a indiqué dans le même rapport que la croissance de 1% du PIB par habitant était associée à une réduction de la pauvreté de seulement 1% dans la région contre 2,5% dans le reste du monde. En effet, le rapport souligne une diminution des ressources extérieures disponibles pour les gouvernements africains, rendant la situation budgétaire plus vulnérable aux perturbations économiques mondiales. Pour favoriser une croissance plus forte et plus équitable, l'institution de Bretton Woods recommande au gouvernement de la région plusieurs actions politiques, notamment la restauration de la stabilité macroéconomique, la promotion de la mobilité intergénérationnelle et l'adoption de politiques budgétaires qui ne pénalisent pas les plus pauvres.